الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala est dépasser les limites lors d'une dispute. Dépasser les limites lors d'une dispute. Il arrive qu'un frère ne s'entend plus avec son frère en Allah. Et suite à cette dispute, naît une injustice. Des insultes, des moqueries, des calomnies, des médisances, voire même, parfois, ça en arrive aux mains. Et nous, ce qui nous est demandé en islam, c'est que dans le cas où il y a une dispute, une querelle entre toi et un de tes frères, toi aussi ma sœur, entre toi et une de tes sœurs, tu dois rester juste et pieux. Et tu ne dois pas dépasser les limites. Chers musulmans, l'hypocrisie est l'une des maladies les plus dangereuses pour la société. La présence des hypocrites dans la communauté, sous n'importe quelle forme, est un mal grave et un danger énorme. Et bien que les hypocrites, par définition, sont ceux qui affichent l'islam et cachent la mécréance, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie majeure, eh bien, il y a d'autres traits qui peuvent être présents chez un musulman sans pour autant le conduire à la mécréance majeure et qui font partie des caractéristiques des hypocrites. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 marques, 4 caractéristiques. Celui qui les réunit toutes est un parfait hypocrite. Celui qui en détient une seule est marqué par l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Donc voyons ensemble ces 4 caractéristiques d'hypocrite que va mentionner notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim. 1. Quand on lui confie un dépôt, il le trahit. Quand tu lui confies un dépôt, une amana, il trahit le dépôt. 2. Quand il parle, il ment. Ça fait partie des caractéristiques de l'hypocrite. Le musulman est véridique, il ne ment jamais. Également, quand il signe un pacte, il ne le respecte pas. Et 4, il dépasse les limites lors d'une dispute. Ça fait partie, mes chers frères, mes chères sœurs, des caractéristiques des hypocrites. Tu es en colère, tu as été lésé par quelqu'un, la religion t'interdit, toi qui es dans cette colère, d'être injuste, de dépasser les limites. Tu dois, même dans ta colère, même dans ta querelle, rester dans le cadre fixé par la religion. Subhanallah, quand ils vont bien et qu'ils sont amis, c'est le Coran et la Sunna qui les régit, mais quand il y a une dispute, c'est les lois de la rue qui les régit. Je comprends pas. Vous êtes musulmans, que quand tout va bien, quand vous êtes en colère, vous êtes en dispute, vous êtes dans une querelle, ça y est, il n'y a plus d'islam? C'est Shaitan qui vous dicte le comportement à adopter? Vous êtes musulmans que quand tout va bien? Mais pourquoi on ne se remet pas en question? On parle ici d'une caractéristique d'hypocrite. C'est terrible. Dépasser les limites dans la dispute aux musulmans est un signe de faiblesse de caractère. Parce que quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui se maîtrise. C'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais le fort est celui qui se maîtrise quand il est en colère. C'est lui le fort. Dépasser les limites dans la dispute est un signe de faiblesse de caractère, de manque de noblesse, de manque de dignité, d'arrogance. C'est un attachement finalement à quoi? À dunya. Parce que tu cherches quoi? La gloire. Tu cherches à satisfaire ton nafs. Tu suis les suggestions du diable. Alors que, subhanallah, le croyant qui raisonne, qui réfléchit, sait que chaque parole, chaque chose qu'il va écrire, que ce soit dans une feuille qu'il va par la suite faire parvenir à quelqu'un,
ou dans un SMS ou un email ou autre, tout ce que tu écris, tout ce que tu prononces est également écrit dans ton livre par les anges. Et tu auras des comptes à rendre sur ça le jour du jugement. Allah Ta'ala il dit Ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Le croyant raisonnable, c'est qu'il ne prononce pas et n'écrit pas un seul mot sans qu'il ne soit comptabilisé. Chaque mot qui sort de sa bouche doit être calculé. Chaque lettre que tu écris doit être réfléchie. Le croyant s'abstient de parler sur les gens, en calomniant les gens, en étant dans la médisance, tu es en train de distribuer tes hasanats. J'ai une question à te poser. T'en as assez? T'en as assez, toi, des hasanats pour distribuer aux autres? Dans ta tombe, tu seras seul. C'est quoi? C'est juste pour calmer la haine que tu as dans ton cœur? Apaise-la d'une manière religieuse. Regarde comment le prophète sallam a fait. Non. Quand ils vont bien, c'est le Coran et la Sunna. Quand ils vont mal, c'est les lois de la rue. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le croyant ne se laisse pas emporter par les pensées de son âme qui désire la vengeance, évitant ainsi de trop en dire, ni par une haine intense qui pourrait le mener à la diffamation et à des accusations mensongères. Son amour de la victoire ne doit pas le pousser à accuser les autres de manière infondée, sans preuve, sans vérification des preuves. Mes frères et sœurs, ce comportement de dépasser les limites au moment d'une dispute, c'est un comportement injuste. Quand une personne s'écarte délibérément de la vérité et dépasse la limite de ce qui est nécessaire pour se plaindre, allant jusqu'à transformer le faux en vrai et le vrai en faux, pour apaiser un ressentiment dans son cœur, dissiper sa colère, soulager son âme, satisfaire un besoin personnel, en se donnant l'illusion d'avoir obtenu justice pour elle-même, la personne qui fait ça a des caractéristiques d'hypocrite. Et ce ne sont pas mes paroles, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, il y a aujourd'hui parmi nous, malheureusement, des personnes qui, lorsqu'un différend survient entre elles et quelqu'un d'autre, ou lorsqu'elles voient quelque chose qui ne leur plaît pas, ne respectent pas les principes de la vérité et de la justice. Elles vont au-delà, vers le mensonge, l'injustice, et se réjouissent d'avoir un langage acerbe, ou une plume habile pour embellir leurs accusations avec des mensonges, les rendant plus convaincantes et influençant les gens à se ranger de leur côté contre leur adversaire, tout en les induisant en erreur, leur faisant croire qu'elles sont dans leurs droits, bien qu'elles sachent pertinemment qu'elles n'ont aucune légitimité. Aïcha radhiyallahu anha relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le plus détesté des hommes auprès d'Allah est le querelleur invétéré ». C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le querelleur invétéré, mes frères et sœurs, est celui qui se caractérise par l'entêtement, l'acharnement dans ses débats mensongers, le mensonge dans ses propos, l'immoralité dans ses confrontations et l'injustice dans ses jugements. Il se laisse emporter par les idées et accusations que le diable lui insuffle à l'encontre de son adversaire. Il pense à tort que c'est de la bravoure et de la force de faire taire les autres par son argumentation fallacieuse, de les réduire au silence avec des arguments erronés, et se sent fier de pouvoir inverser la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Il se complaît dans son arrogance et son orgueil lorsqu'il parvient à vaincre son adversaire, sans se rendre compte que tant qu'il persiste à se livrer à des disputes injustes, il demeure sous la colère d'Allah. Il demeure sous la colère d'Allah Azza wa Jal. En agissant ainsi, il plonge lui-même dans l'abîme et souille son âme, tout en attribuant à autrui des choses qui ne sont pas en eux. Et selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dispute sur une cause injuste, tout en sachant qu'elle est fausse, reste dans le courroux d'Allah jusqu'à ce qu'il y renonce. Celui qui se dispute avec quelqu'un sur une cause injuste, tout en sachant qu'elle est fausse, le prophète nous dit qu'il reste dans le courroux d'Allah. Allah, il est en colère contre lui. Tu sais que c'est faux ce que tu es en train de faire. Tu veux juste faire quoi? Apaiser ton cœur en faisant du mal à quelqu'un. Eh bien Allah, il est en colère contre toi. Ça te fait rien. Elle est passée où ta foi? Là, je parle à ton islamité. Tu es bien musulman. En tant que musulman, tu peux entendre ces paroles et rester insensible? Tu trouves ça normal?
Que vas-tu dire à Allah quand tu seras présenté devant lui? Toi qui aujourd'hui t'as entendu ce discours. Est-ce que le plus important, c'est de satisfaire Allah ou satisfaire ton nafs, ton ego? Celui qui dispute sur une cause injuste tout en sachant qu'elle est fausse reste dans le courroux d'Allah jusqu'à ce qu'il y renonce. Et quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, tu l'as accusé de menteur alors que c'est pas un menteur. Tu l'as accusé d'être un voleur alors que c'est pas un voleur. Un manipulateur alors que c'en est pas un. Eh ben écoute bien. Et quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal. Vous savez c'est quoi? Ce sont les sécrétions des gens de l'enfer. C'est-à-dire que son châtiment, ça sera d'être dans les sécrétions des gens du feu, jusqu'à ce qu'il soit délivré de ce qu'il a dit, et il n'en sera pas délivré, rapporté par l'imam Ahmed. Chers musulmans, chères musulmanes, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, et que la haine envers quelqu'un, le désir de vengeance ou son mépris ne nous pousse pas à abandonner la vérité, à franchir les limites de l'honnêteté, à débattre avec des mensonges et à prendre du plaisir dans les polémiques. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce noble compagnon, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez véridiques, car la véracité mène à la piété et la piété mène au paradis. L'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un grand véridique. Et prenez garde au mensonge, car le mensonge mène au vice et le vice mène en enfer. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un grand menteur. » Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. T'es inscrit auprès d'Allah comme étant quoi? Un véridique ou un menteur? Pose-toi la question. Allah Ta'ala a blâmé les hypocrites pour leur voix élevée dans le mensonge. Allah Ta'ala, en les décrivant, il a dit « Et quand ils parlent, on écoute leurs propos. Et Allah a blâmé d'autres personnes en disant « Balhum qawmun khasimun » car ce sont des esprits chicaniers. Subhanallah. Le chicanier, c'est une personne qui cherche des querelles ou des disputes pour des raisons insignifiantes ou futiles. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ceux qui offensent les croyants et les croyantes pour une chose qu'ils n'ont pas commise se chargent d'une infamie et d'un péché manifeste. Dans notre société, il existe des individus qui ont cédé à leurs désirs et ont laissé leur passion les guider, tandis que ceux qui les entouraient leur ont laissé faire, jusqu'à ce qu'elles en deviennent malades et corrompues. L'injustice et l'arrogance se sont enracinés en eux et ils se sont adonnés à la méchanceté dans leurs conflits. Ils n'hésitent plus à accuser les autres à tort, sans se soucier de la religion. Ils se sentent tellement éloignés d'Allah qu'ils ont recours à tous les moyens, même illégaux, pour défendre un honneur fictif ou revendiquer un droit inventé. Certains vont même jusqu'à jurer faussement au nom d'Allah, oubliant ou faisant semblant d'oublier les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Quiconque jure en prêtant un faux serment, afin de s'accaparer des biens d'un musulman, rencontrera Allah en colère contre lui, rapporté par Bukhari et Muslim. » Mes chers frères et sœurs, les litiges, ils ont toujours existé parmi les gens depuis qu'ils existent. Et même les plus sages se sont disputés. Cependant, nous n'avons jamais été témoins d'une dégradation aussi profonde de l'honneur dans les conflits qu'à notre époque. Nous voyons des époux, lorsqu'ils se querellent, se livrer à l'injustice l'un envers l'autre. Chacun des membres de leur famille prend alors son parti et se lance dans des attaques, mentant et s'éloignant de la vérité. C'est aussi ce qui se produit entre un supérieur et ses employés, entre un employé et son supérieur. Il en va de même pour celui qui a un droit contre celui qui le nie ou nie une partie de celui-ci. Chers frères et sœurs, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre revendiquer ses droits avec sincérité, justice et reconnaissance et devenir un oppresseur, un menteur, un débauché qui accuse son adversaire de ce qu'il n'a pas fait, lui attribue des paroles qu'il n'a pas prononcées et semble croire que la vérité ne revient à son véritable propriétaire que par la calomnie, l'insulte, le dénigrement, des propos vulgaires et une brutalité excessive envers les adversaires. Celui qui ne se retient pas de dépasser les limites et de sortir des cadres de la justice, dans notre religion, il est considéré comme ignorant et injuste. Allah Ta'ala a dit « وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » que l'aversion
qu'éprouvent les infidèles pour vous ne vous incite pas à être injuste. Soyez équitable. Cela est plus proche de la piété. Et d'après Aïcha, radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande un dû, regardez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui demande un dû, qu'il le demande convenablement. Vous savez, ça veut dire quoi convenablement? Ça veut dire avec douceur, comme a dit Cheikh Al-Abbad, hafidahullah. Celui qui demande un dû, qu'il le demande convenablement. Et ceci, qu'on lui rende son dû ou pas. Et c'est rapporté par Ibn Majah. Je répète, celui qui demande un dû, qu'il le demande convenablement, c'est-à-dire avec douceur. Et ceci, qu'on lui rende son dû ou pas. Allah Ta'ala dit, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Quand vous parlez, soyez justes. Apprenons à être justes, mes frères et sœurs, parce que l'injustice se transformera en ténèbres le jour du jugement. Celui qui a été injuste sur terre, en touchant l'honneur d'un frère ou à une de ses sœurs, en prenant ses biens, en le lésant dans ses droits, le jour du jugement, s'il ne s'est pas repenti sur terre, le jour du jugement, il devra rembourser avec ses bonnes actions. Et s'il n'a plus de bonnes actions, on prendra les péchés des victimes, qu'on lui collera dans son compte et sera voué à sa perte. Enfin, réfléchissez bien, barakallahu fikum, avant d'écrire, avant de laisser des audios sur WhatsApp ou autre, où vous êtes en colère et où vous dépassez les limites fixées par la religion. Ce comportement-là n'est pas celui du pieux, c'est plutôt une caractéristique des hypocrites. On connaît le chemin de la piété, c'est celui du Coran, de la Sunna. Et là, on vient de voir une parmi les caractéristiques des hypocrites. À toi de faire le bon choix. Et repens-toi de toutes les calomnies, de tout le mal que tu as pu faire avec ta langue, hein, ou en écrivant sur le net, ou sur WhatsApp ou autre, en déchirant l'honneur de quelqu'un, en lui collant une erreur, un péché qu'il n'a pas fait, ou qu'elle n'a pas fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme, qu'Allah tabarak wa ta'ala améliore notre situation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin.